Amen, amen. Pasteur, vous avez la main, pasteur. Merci, merci. Ah, nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Merci, Seigneur. Je vois que, est-ce qu'on pourrait, frère Constant, Oui, tu peux, peut-être on va commencer non, c'est déjà 5, j'allais dire 5. Je vois, o- on n'a que 12, 13. Les gens commencent à monter. ok. On, Tu peux nous... on met encore la louange ou bien, c'est pas. Oui, oui. Ok, Oui, oui, mais... Deuxième ok. chance. Hmm. Deuxième chance. Ah, Dieu, frère Timothy. Oui, Alléluia. All my Amen, life amen. you have been faithful. Merci Seigneur. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Alléluia. Bienvenue à tout le monde à cette formation, la séance normalement 7. Et nous sommes dans la séance 6 au niveau du programme, puisque nous avons sauté la séance 5-6. Nous avons fait la séance 9 sur l'intelligence artificielle. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire que ce programme est organisé par le mouvement des hommes d'affaires du plein évangile, le Full Gospel Businessmen International. Nous sommes un mouvement international et notre but, c'est de partager réellement ce que Jésus a fait dans notre vie, dans notre métier, secteur d'activité. Je suis votre frère Timothy Sosa. Je suis entrepreneur dans la construction, la rénovation et le design intérieur et dans l'implémentation des projets en termes d'exécution. Et c'est une joie pour moi. Je suis actuellement sur Cotonou. Je suis le SG, secrétaire général de Food Gospel au Maroc. Je suis revenu à Cotonou pour établir ma structure ici. Donc, c'est dans ce cadre que je suis ici. Et c'est dans ce cadre aussi que le doyen Constant qui est sur Paris, qui est aussi le président, voilà, au niveau du Full Gospel là-bas, en transition maintenant, voilà, m'a invité pour cette formation. Et c'est avec joie que nous avons déjà commencé cette séance depuis, je pense, le 15 mars, n'est-ce pas? 9 Voilà, mars. le 9 mars. Donc, vous voyez, donc on a fait presque un mois. C'est une joie. Et à la fin de toutes ces formations, il y aura une attestation, bien sûr, qui sera délivrée. Je n'aurais pas préféré un certificat parce qu'un certificat, il faudrait réellement que ça soit un peu physique. Voilà. Donc, sans plus tarder, j'aimerais quand même en prendre une à deux personnes. Est-ce que vous avez pu faire l'exercice que j'ai donné la dernière fois? Deuxièmement, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes ces formations que nous sommes en train de recevoir?
juste en quelques minutes. Quelques minutes. 1, 2, 3 minutes. Rapidement, s'il vous plaît. Nous faisons ça rapide parce que pour nous sauver le temps, l'exercice qui te bail là, et puis pour avoir une impression générale sur l'ensemble des formations qui déroulaient pendant mois ça, donc impression, s'en joindre, comment le faire pour, il y a quelques monde qui te dit ça, donc normalement des gens qui ne pas parler, font parler aujourd'hui, disons causer, on allait, on allait, on allait. Timothy ne comprend pas le Il n'y a créole. personne? Non, il va y avoir une personne. C'est qui? C'est OGSL Simon. Ok, ok. Allez-y. Alors, premièrement, j'aimerais saluer le conférencier ainsi que tous les participants de cette rencontre. Oui. Alors, j'aimerais féliciter premièrement l'initiative parce que j'ai beaucoup appris à partir de ces séances de formation. Il y a quelque chose que j'avais parfois négligé et qui m'ont beaucoup coûté. Mais à partir de cette formation, je pense que je vais redresser les choses. Et j'ai essayé de faire l'exercice, alors je ne sais pas comment l'envoyer. Est-ce que c'est de manière... Alors, est-ce que c'est vocalement ou du moins je dois l'envoyer textuellement au conférencier? Si vous l'avez fait, c'est déjà bien. Durant cette séance, nous allons le voir ensemble et après, vous allez comparer ce que vous avez fait. Donc, bravo à vous, El Simon. Oui, merci. Quelqu'un d'autre? Oui? Une autre personne. Allez-y vite. Merci, Roger. Merci. Bonsoir, le conférencier. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, Peter. Bonsoir, monsieur Lessius. C'est pas au point, je crois. Je suis content. Oui, c'est pas au Brest. C'est pas au Brest. Très bien. D'accord. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui. Oui, comme mon frère vient de le dire, alors j'ai préparé le projet. J'aimerais vous l'envoyer comme si textuellement, parce que ça. Et alors, cela m'intéresse. Alors, je vois qu'il est important de vous l'envoyer textuellement. D'accord. C'est important parce que j'ai tapé. Allô? Oui, allô, vous êtes là? Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, continuez, continuez. Alors, oui, nous vous écoutons. Oui. Ah, ok. Je l'ai tapé et je ne sais pas comment l'envoyer. Est-ce que il y a un compte, soit WhatsApp ou bien par mail que je dois l'envoyer? Alors, vous me dites comment? Alors, déjà, comme je l'ai dit à El Simon et vous aussi, vous pouvez soit l'envoyer à Pasteur Brisa qui va me faire parvenir. Mais déjà, l'essentiel est que dans cette séance, je vais vous donner un apport de solution pour ce cas précis. Donc, nous allons le faire ensemble ici. Vous allez essayer de le comparer. Vous savez, déjà, vous avez déjà au fait, vous avez déjà un plus par rapport aux autres. Vous avez déjà une avancée parce que lorsqu'on va le faire, vous pouvez mieux comprendre la différence entre ce que vous avez raté par rapport à ceux qui n'ont même pas touché l'exercice. Donc, c'est pour cela, c'est très important le fait que vous l'aviez fait. Maintenant, de m'envoyer, c'est pour cela que je dis, vu que je vais essayer de le mettre ici, devant tout le monde, vous pouvez mieux voir qu'est-ce que vous n'avez pas mieux saisi dans cet exercice pour me corriger. D'accord? Mais si vous voulez l'envoyer tel que vous l'avez fait, je peux l'envoyer à Pasteur Breda. Il va me... Alors, rapidement, je vais commencer puisqu'il est déjà 17. Ou bien les dames, est-ce qu'on peut avoir une dame parmi les personnes, s'il vous plaît, rapidement? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Frère Timothy. Bonsoir, Marie-Claude. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont
je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé sur l'exercice, comme moi, par exemple. D'accord, Et donc, nous pouvons envoyer ça sur le groupe d'accord. mais concernant le cours, alors pendant les séances qui se sont écoulées, donc Oui. nous avons beaucoup appris et ça va beaucoup nous aider sur le Mhm. plan entrepreneurial pour pouvoir aller de l'avant. Super. Donc, je OK. remets le micro à Madame Marie-Paul. Ah, OK. Oui. Bonsoir. Bonsoir, merci Liliana de m'avoir donné l'occasion de parler. D'accord. Je suis vraiment grâce à Dieu et à mes frères, Timothy et Juste, pour cette formation. Franchement, euh, c'est une formation qui est venue pour me délier de mes chaînes. J'ai Wow. éprouvé une fierté dans mon esprit, dans ma mentalité là. Et franchement, j'ai envie de bondir là dans les affaires. Donc, j'ai beaucoup appris et j'avance. Merci beaucoup. Super. Alors, merci à tout le monde. Bienvenue encore à cette séance. Et nous irons aujourd'hui très rapidement. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Et je vous accueille dans notre module, toujours module 3, mais la séance 6, construction du business model et proposition de valeur. Oui, donc, sans plus tarder, bien sûr, nous sommes dans la science de l'objectif appliqué à la création d'entreprises rentables. Vous savez, peu importe ce que vous faites dans la vie, tant que votre idée reste dans votre tête, c'est toujours une idée. Et croyez-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une structure, un produit, un service sur le marché, vous vous êtes dit, ah, j'avais eu cette idée, il avait 5 ans, j'avais eu cette idée, il avait 10 ans. La différence entre vous et cette personne qui a mis en place cette idée, c'est juste l'exécution. Est-ce que vous me suivez tous? Quelqu'un a eu l'idée et il a décidé de pouvoir aller en action. Donc, on peut avoir 1000 idées, on peut avoir des idées de génie, mais tant que on ne se met pas en action, rien ne va se passer. Et là, aujourd'hui, lorsqu'on parle de business plan, vous devez comprendre que, à part même de parler d'investisseurs, le business plan, c'est d'abord pour vous. Pour mieux comprendre d'abord votre propre projet. Vous dites, voici mon projet. Lorsque vous dormez, on vous réveille. Tac, tac, tac. C'est quoi le but de ton projet? En même temps, vous pouvez être en mesure de dire à quelqu'un concrètement, en une phrase, ce dont est fait votre projet, le but de votre projet. Donc, le business plan, c'est vraiment important et c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Alors, déjà, la parole de Dieu dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Nous sommes dans le Proverbe 16, verset 3. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'on parle souvent de chrétienté, les gens pensent beaucoup au côté juste de religion. Mais vous savez, la vie chrétienne, c'est de vivre dans le monde et de vivre la vie de Christ qui est l'excellence. Partout où nous sommes, comme les Daniel qui ont excellé, les Joseph qui ont excellé, comme les reines Esther qui se sont distinguées, comme beaucoup de personnalités dans l'histoire qui ont réellement marqué le temps avec leur prestance, avec leur manière de faire. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train d'apporter ceci. C'est important pour que nous pensions entreprise, que nous pensons institution et non juste individu. Et non juste penser à nous, notre encro, la petite personne que nous sommes. Non, nous devons penser au-delà. La Bible déclare à Abraham, Dieu dit dans Genèse 12, que je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Pour être une bénédiction dans notre monde, il faut créer une entreprise pour pouvoir recruter, pour pouvoir faire du bien. Parce que lorsque vous recrutez, ce que vous ne savez pas,
Le père de famille que vous recrutez est en train de nourrir sa famille au travers de vous. La mère de famille que vous recrutez est en train de nourrir sa famille au travers de vous. Et ceux-là sont en train de vous bénir. C'est pour cela que c'est pire. Lorsque vous êtes un employeur, vous ne payez pas les gens. C'est une malédiction. Donc, bref, ça, c'est d'autres paramètres. Rentrons aujourd'hui dans notre système. Donc, déjà, nous parlons d'un contexte, dans le contexte économique actuel marqué par l'incertitude, la concurrence et les mutations rapides. La réussite d'une entreprise ne dépend plus uniquement de la qualité d'un produit ou d'un service. Donc, elle repose avant tout sur la capacité de porter du porteur de projet à structurer une vision claire, à répondre à un besoin réel et à bâtir un modèle économique solide, reproductible et évolutif. N'oubliez pas, qu'est-ce que Genèse 1, verset 26 nous a dit? Créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Et dans le 28, il dit quoi? Il dit, be fruitful, multiply, replenish, subdue the earth. Donc, il a un processus de productivité, de multiplication, de pouvoir essayer de faire une expansion et de domination sur chaque aspect que nous sommes en train de prendre en compte. Donc, et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, la séance vise à faire passer chacun de vous d'une logique d'idée à une logique de système. Donc, à commencer par penser système. Il ne s'agit plus simplement de vouloir entreprendre, mais de comprendre comment construire une entreprise rentable, moderne, qui est réellement scalable, c'est-à-dire qui est multipliable. Donc, vous reproduisez quelqu'un qui a une école, mais après qui implante cette école dans beaucoup d'autres districts. Voilà, on parle de scalable, d'accord? Quelqu'un qui est capable de croître dans le temps et de créer de la valeur, créer de l'emploi, essayer de pouvoir contribuer à l'économie et au développement durable. Donc, l'objectif de cette séance, c'est de permettre d'avoir une discipline stratégique qui consiste à définir avec précision ce que l'entreprise cherche à accomplir, pour qui et avec quel impact mesurable. Donc, un objectif mal défini produit un business fragile, ça c'est clair, et un objectif clair, structuré, produit un business puissant. Et je vais vous dire une chose, dans tout ce qu'on dira, je vais vous faire comprendre aussi que le capital humain est le plus essentiel. Votre capital humain est le plus essentiel dans la mise en place de votre structure. Et comment est-ce que vous pouvez le faire en partant de rien? C'est dans tout cela que nous sommes en train de parler. N'oubliez pas, c'est toujours notre objectif. En partant de là où vous êtes aujourd'hui. Et non penser à aller s'endetter quelque part avant de commencer. Très important. Donc, les trois piliers de l'objectif stratégique, c'est la clarté d'abord du problème. Quelle est la souffrance que vous voulez résoudre? Quel problème auquel vous voulez apporter une solution? Les gens, il y a la misère, c'est-à-dire les gens, ils ont soif. Il y a des gens qui ont besoin de nourriture. Est-ce que je peux créer quelque chose en termes d'eau, en termes de nourriture? Est-ce que je peux essayer de pouvoir mettre en place quelque chose en termes de transport? Est-ce que je pourrais apporter une aide en termes de logistique pour permettre un accès à des vivres, à des produits pour certaines personnes dans leur localité? Donc, je deviens cette facilitation entre ceux qui le produisent et ceux qui ont l'accès. Donc, voilà, c'est des choses, au fait. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans tous les événements qui se passent dans le monde entier, que ce soit politique, que ce soit apolitique, que ce soit dans votre quartier, que ce soit les fêtes, n'importe où, il y a toujours de la nourriture. Il y a toujours de l'eau. Donc, les deux choses, c'est indispensable. Peu importe. Et l'eau va encore au-delà de ça. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de l'eau pour que tout le monde puisse comprendre terre à terre de quoi est-ce qu'on parle en termes de création de business. Et maintenant, vous devez comprendre, la deuxième des choses, c'est la définition de la cible. Donc, une entreprise ne s'adresse pas à tout le monde. C'est pas, vous ne pouvez pas dire peu importe à qui. Lorsque vous êtes un généraliste, vous n'avez pas certaines personnes.
Il y a des gens qui ne vont pas laisser leur vie dans la main d'un généraliste médecin, mais un spécialiste. Donc, lorsque vous avez une cible, un segment spécifique de population avec des besoins bien identifiés, les gens viendront à vous librement. Ils savent, voilà, telle personne s'adresse à des personnes comme nous. Et transformation apportée, par exemple, si je prends l'exemple de, euh, j'ai oublié le supermarché. Il a un gigantesque supermarché, le plus grand supermarché même au monde, que Carrefour et autres. J'ai oublié le nom. Le fondateur, ce qu'il a juste fait, il avait commencé, il a vu que les ghettos étaient lésés. Aux Ah, c'est États-Unis, Walmart, non? C'est Walmart. C'est oui, Walmart. Walmart, thank you, Walmart. Walmart, exact. Donc, Walmart, il a vu que les ghettos, ils étaient lésés. Personne ne s'inquiétait pour eux dans tout le monde. Donc, les supermarchés étaient toujours dans les villes, là où il a les blancs, et ainsi de suite. Et lui, il a décidé de commencer par cibler cette niche, les ghettos. Il a commencé là. Mais je vous ai dit, aujourd'hui, Walmart, chaque supermarché de Walmart, c'est tout un quartier. C'est gigantesque, c'est balèze. Et Walmart, à elle seule, fait chaque jour quelque chose de 1,5 milliard de dollars en termes de recettes. On ne parle pas, recette est différent de bénéfices. Ça, c'est autre chose. On verra. Mais de recettes, elle fait plus de 1,5 milliard chaque jour, Walmart. C'est gigantesque. Je ne pense même pas qu'en Afrique, il a un Walmart. Il n'a pas, je ne pense pas qu'en Afrique, il en a. Ou bien soit en Afrique du Sud. Mais ils sont balèzes. Mais c'est de cette manière que Walmart a commencé. Il a identifié une niche où il avait un besoin et il a foncé. C'est de cette manière, je veux que vous commencez par réfléchir. Vous commencez par essayer de tirer votre réflexion où vous dites quelles sont les niches où je peux attaquer dans mon secteur. Donc, la troisième, c'est la transformation apportée. Donc, l'objectif doit traduire un changement mesurable dans la vie du client. Gain de temps, amélioration de la santé, réduction des coûts, augmentation des revenus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si, par exemple, moi, je vous permets de pouvoir, je vous livre votre repas, ou bien je vous livre votre marchandise, je vous économise votre énergie, je vous économise votre temps, je vous permets de pouvoir réduire votre coût au lieu que, Seigneur,